veux-tu comprendre pourquoi est-ce que des gens restent constamment accrochés au Seigneur? Peu importe ce que le monde pense, peu importe ce que les autres disent, ils restent accrochés à Dieu et non que lui pour faire avancer leur vie. Si tu veux le savoir, alors je te demande de rester focalisé parce que tu auras la réponse à cette question-là. La réponse se trouve dans le fait que Dieu accorde certaines faveurs exclusivement à ceux qui ont décidé de lui donner leur vie, à ceux qui ont décidé de l'accepter comme Seigneur et Sauveur personnel. Et cette faveur-là, elle est appelée la grâce. Et ce genre de grâce-là, ce sont des grâces qui vont vous localiser. Peu importe l'endroit où vous vous trouvez, elles iront vous visiter. Cette grâce-là, c'est une grâce qui renverse les fondements humains. Elle bouleverse tout l'ordre établi de façon invisible pour imposer la volonté de Dieu, pour imposer le plan de Dieu. Dans le psaume 75, versets 7 à 8, la Bible nous dit que les grâces, les bénédictions, ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ou même du désert que cela arrive, mais c'est Dieu qui les accorde. Et elle dit que c'est Dieu qui élève certains et c'est lui qui abaisse les autres. C'est pourquoi nous, chrétiens, on préfère plus lui confier notre destin pour être sûr que nous ferons partie des personnes qu'il va élever, des personnes qu'il va bénir. Afin de mieux comprendre la grâce qui vous identifie, qui vous localise, il faut se référer un peu à l'histoire de David. Israël avait un roi du nom de Saül et Saül a posé une action, il a désobéi en quelque sorte au Seigneur. Et parce qu'il a désobéi à Dieu, Dieu a décidé de lui retirer la royauté. Et c'est en ce moment-là que Dieu choisit une autre personne par le biais du prophète Samuel. Il choisit une autre personne en la personne de David. Mais qui est David? David était le fils d'Isaïe et David était un berger. Samuel se rend chez Isaïe pour demander à avoir tous ses enfants. Et la Bible dit que Isaïe lui présente tous ses enfants à l'exception de David. Et il regarde et il dit, est-ce que c'est bien tous tes enfants qui sont là? Isaïe alors répond que oui, il y a le dernier, mais qui lui se trouve derrière les brebis et qu'il allait faire paître. Samuel lui dit, va le chercher, on l'attend. Tant que lui ne vient pas, on ne peut pas commencer la raison pour laquelle je suis là. Et donc, on envoie chercher David derrière les brebis pour venir. Et lorsque David arrive, Samuel le reconnaît tout de suite et entend la voix de Dieu qui lui demande que c'est David son choix et que lui, Samuel, doit bénir, il doit oindre David. Ce qu'il faut remarquer, c'est que lorsque la grâce de Dieu vous localise, il y a certains protocoles qui sont brisés. Lorsque la grâce te localise, elle va te distinguer malgré le fait que tu sois absent. Tu n'as pas besoin forcément d'être présent à l'image de David. Tu n'as pas forcément besoin d'être présent pour que cette faveur-là puisse être accordée. Je me souviens que lorsque j'avais fini ma formation de délégué médical et que je cherchais du travail, je n'avais même pas postulé dans une entreprise. Et un jour, je reçois un coup de fil pour me dire que je devais participer à un entretien au sein de cette dernière-là. Et à la fin, j'ai été retenu. Lorsque la grâce vous localise, elle va renverser les critères de sélection. Il a été dit à Samuel de ne pas regarder à la corpulence, à la taille, Saül, parce qu'il avait perdu la royauté. C'est donc dit que l'homme regarde à la corpulence. L'homme a établi certains critères à partir desquels il va opérer son choix. Mais Dieu, par contre, non. Et lorsque la grâce te localise, ce ne sont plus ces critères-là
Ce ne sont plus de ces critères-là qu'on tiendra compte, mais du fait que Dieu est souverain et que c'est lui qui accorde à qui il veut sa faveur, sa grâce. Quand la grâce vient de Dieu, cette faveur que tu ne mérites pas en réalité, lorsqu'elle vient de Dieu, elle va t'imposer. C'est-à-dire que les gens auront leur choix, auront leurs critères, auront leurs préférences, mais elle va t'imposer. Ils seront obligés, ils n'auront aucun autre choix que de t'accepter ou que de porter le regard ou leur intérêt sur ta personne parce qu'ils seront à peu près coincés. Je me souviens, lorsque une des entreprises voulait recruter du personnel, donc un délégué, moi, j'ai reçu un coup de fil de l'assistante me dit, écoute, envoie-moi ton CV parce que on a besoin de quelqu'un. Je vais présenter à la directrice et puis elle va décider. Donc, je lui porte mon CV et quelques jours après, elle me fait appeler et me dit que non, j'ai un entretien avec la directrice. Je m'y rends et à ma grande surprise, la directrice me dit, écoute, dans cette pile de CV-là, moi, j'avais réservé un CV et qui correspond au CV aussi que l'assistante m'a envoyé. Donc, je n'ai pas vraiment à discuter avec toi. La seule chose que je veux te dire, voici nos critères, voici nos critères, voici nos critères. Si je te donne 2 semaines, si les critères-là te conviennent, alors tu rejoindras notre équipe pour commencer. Lorsque la grâce de Dieu va te localiser, ton environnement va changer. La Bible dit que lorsque Samuel a oint David, l'Esprit de Dieu s'est posé sur lui et l'Esprit de Dieu l'a accompagné tout le temps. Donc, lorsque la grâce de Dieu va te localiser, il y aura un changement, tu auras un changement d'attitude, un changement de ton atmosphère, de ton environnement. Tu deviendras quelqu'un d'autre, tu auras un autre statut. L'une des caractéristiques de cette grâce qui te localise, cette grâce de Dieu qui t'accompagne, c'est qu'elle va ouvrir les portes que même le mérite ne peut pas ouvrir. Dans le livre de 1 Samuel, chapitre 16, versets 18 à 23, la Bible dit que David était devenu musicien et que l'Esprit de Dieu l'a introduit dans le palais royal. L'Esprit de Dieu l'a introduit. Donc l'Esprit de Dieu a ouvert la porte pour qu'il puisse accéder au palais royal. Donc lorsque la grâce va te localiser, tu auras accès à des choses pour lesquelles ce n'est ni le mérite qui permet d'y entrer. Comment est-ce que la grâce peut te localiser? La grâce peut te localiser de plusieurs façons. La première, c'est la fidélité. La Bible dit qu'il y eut un monsieur qui a confié ses biens à plusieurs de ses serviteurs. Et par la suite, lorsqu'il est revenu, il y a un de ses serviteurs qui s'était démarqué en prenant véritablement soin des biens de ce dernier-là. Il les avait fait fructifier. Alors, ce dernier dit, parce qu'il a été un bon et fidèle serviteur, alors il décide de lui confier une plus grande partie de ces biens-là. Donc, la fidélité va déclencher la localisation sur toi, la grâce sur ta vie. Aussi, vous avez la voix des prophètes. Les prophètes peuvent déclarer des choses sur ta vie parce que Dieu continue de parler encore au travers de la voix de ses prophètes. La Bible dit dans Actes chapitre 13, versets 2 à 3, Saul et Barabbas étaient de service. C'est en ce moment-là que la prophétie s'est fait entendre pour dire, mettez-moi à part Saul et Barabbas pour le service auquel je les ai préparés. Donc, la localisation, tu peux être localisé à travers une prophétie. Certains paramètres tels que euh, ta capacité, tes connaissances, ton savoir-faire et un mélange d'opportunités peuvent provoquer la grâce qui localise sur ta vie.
Dans le livre de Proverbes au chapitre 22, au verset 29, il dit qu'un homme habile ne se tient pas dans l'obscurité, mais il se tient plutôt auprès des rois. C'est pour attester que tes connaissances, ton savoir-faire va, va coïncider avec un certain nombre d'opportunités et qui vont te propulser vers, vers les autorités, vers les chefs, vers les rois. Cela aussi veut dire que la grâce ne cautionne pas la paresse. La grâce ne cautionne pas la paresse, mais la grâce, elle est là pour accompagner ton apprentissage, pour accompagner ce que tu as appris, pour accompagner ta pratique, pour accompagner ton développement. La grâce de Dieu, comme celle qui est capable de te localiser, elle, elle peut arriver lorsque tu es victime d'une certaine injustice. Dans le psaume 118 au verset 22, la Bible dit, la pierre rejetée est devenue la principale de l'angle. Cette pierre-là a été victime d'une injustice parce qu'elle était une pierre comme toutes les autres. Mais parce que, pour des raisons qu'on ignore, elle avait été jetée. Et Dieu, pour établir sa justice, accorde la grâce à cette pierre-là de devenir, de rentrer non seulement dans la construction, mais de devenir la principale de l'angle. C'est-à-dire que si elle n'est pas là, deux murs vont s'écrouler. Il faut savoir que même le rejet familial n'empêche pas le plan de Dieu de venir et de s'établir sur ta vie. Cependant, ce n'est pas parce qu'il y a une grâce qui est capable de te localiser que tu vas penser que tu ne dois rien faire ou bien qu'il n'y a pas de disposition particulière à prendre. Oui, il y a un certain nombre de dispositions à prendre. Il faut que tu aies un cœur intègre, c'est-à-dire obéissant à la parole de Dieu, un cœur qui met en pratique la parole de Dieu, un cœur intègre, un cœur sincère, un cœur adorateur. Dans le livre de Deutéronome chapitre 28 au verset 1, il dit que si tu obéis à tout ce qui t'a été recommandé, il te donnera la supériorité sur tes ennemis. C'est donc dit que l'obéissance est une porte importante pour déclencher la grâce qui localise. L'humilité est une clé pour déclencher la grâce sur votre vie. Dans 1 Pierre chapitre 5 au verset 6, il dit que vous qui êtes jeunes, humiliez-vous, soyez soumis aux plus anciens. Il dit donc que c'est parce que vous serez soumis aux plus anciens et que vous êtes humble que lui, l'Éternel, il pourra vous faire grâce pour vous élever, car il résiste aux orgueilleux et fait grâce aux humbles. La compétence cultivée déclenche la grâce sur votre vie. Il dit, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Si vous cultivez la foi et que vous avez les pensées et les paroles alignées sur le plan de Dieu, cela aussi déclenche en votre faveur la grâce afin que cette faveur-là puisse vous localiser de là où vous êtes et vous faire entrer dans des promesses que vous ne pouvez imaginer. Si tu ne veux pas que ta grâce soit retardée, il y a des choses qu'il faut absolument que tu évites, notamment l'amertume. Il faut l'éviter. Éloigne l'amertume de ton cœur. Éloigne l'amertume de ta façon de vivre. Éloigne l'amertume de tout ce que tu vas entreprendre. Si tu te focalises trop sur le résultat et que tu es focalisé sur l'appât du gain, tu vas retarder la grâce sur ta vie. Pourquoi? Parce que la formation fait partie du cheminement, de l'apprentissage qui permet de déclencher la faveur de Dieu sur ta vie. À l'image de David, David avait appris à surveiller, à gérer les brebis. Il était avec eux pendant que ses autres frères, eux, étaient ailleurs. Lui, il apprenait à surveiller les brebis parce que demain, il devrait être roi. Donc, ce caractère qu'il a développé avec les brebis, de pouvoir les comprendre, de pouvoir les guider,
ce même caractère-là, il allait devoir l'avoir pour pouvoir conduire le peuple d'Israël. Et comme je l'ai dit, l'orgueil, donc la recherche de sa promotion personnelle peut entraîner la fermeture du ciel sur ta vie et donc retarder tes bénédictions, retarder la grâce alors que tu es chrétien. Dans la Bible, vous avez plusieurs personnages qui ont bénéficié de la grâce. Vous avez Joseph, qui lui a été localisé alors qu'il était en prison. Moïse, alors qu'il était berger, il a été localisé. Vous avez Marie, qui a été localisée par la grâce, qui est devenue la mère porteuse de notre Sauveur. Vous avez Paul, qui a été localisé sur le chemin de Damas et qui a fini par devenir un véritable prédicateur, celui qui a écrit une grande partie des livres du Nouveau Testament. Donc la grâce qui localise existe bel et bien. Il faut juste la déclencher par ton obéissance, par ta foi que tu mets en Dieu. Que Dieu te bénisse, que Dieu te conduise, qu'il t'oriente et donne ta vie à Christ si tu veux pouvoir bénéficier de cette grâce-là, car elle n'est réservée que pour ceux qui aiment le Seigneur et qui sont appelés selon ses plans. Que Dieu te bénisse.